Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Nos frères branamistes doivent arrêter avec leur jeu de ping-pong. À chaque fois quand il y a un événement majeur, à chaque fois quand il y a un nouveau pape, ils veulent à tout prix, n'est-ce pas, positionner le frère Branham. Nous croyons que cet homme était un saint homme de Dieu, un homme de Dieu. Mais arrêtez avec tous vos jeux-là. Il y a 2 ou 3 choses qui prouvent que le pape Léon XIV n'est pas le dernier pape de l'Église catholique. Et nous n'allons pas connaître la fin du monde, n'est-ce pas? Parce que lui, il est maintenant pape. C'est faux. La première des choses, le pape Léon XIV est de nationalité américaine, parce qu'il est né aux États-Unis. Mais ses origines, ses sources ne sont pas américaines. Son père est français-italien, sa maman est espagnole. Maintenant, quand vous dites qu'il est américain, c'est par nationalité ou c'est par origine? Dieu a dit à Moïse, allez libérer les enfants d'Israël. Ils sont nés où? En Égypte. Dieu n'a pas dit, allez libérer les Égyptiens. Dieu regarde les origines, nos sources, pas nos nationalités. Tu peux être français parce que tu es né en France, mais tes origines vont te réclamer. La deuxième des choses, la Bible n'a rien dit sur le pape Léon XIV. Qu'un pape des États-Unis, c'est lui qui marquera la fin du monde. Arrêtez avec toutes ces bêtises. Cette fois-ci, laissons l'Église catholique à l'aise. Oh, chers amis, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous bénissons le Seigneur pour cette prophétie qui a vu son jour. William Branham, un prophète de Dieu, avait déclaré qu'il y aurait un pape américain qui viendrait. Beaucoup de gens ont contesté cela. Nous avons appris beaucoup de choses. Mais comme c'est la parole du Seigneur, il a parlé depuis des années par son serviteur William Branham. Ceci s'est accompli. Alors, je vois des gens crier ça et là. Ah, Branham est un vrai prophète. C'est un bon prophète. Oui, tout ça, c'est bien. Mais là où j'aimerais attirer l'attention du peuple de Dieu, c'est la suite de la citation. Où le prophète William Branham dit, quand cela va arriver, la vraie église de Dieu sera forcée de se rassembler. Donc, elle devrait s'unir en ce moment-là. Et donc, épouse de Christ, il nous faut aujourd'hui nous unir. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'heure est proche. Le départ est imminent. Toutes les prophéties annoncées par le Seigneur sont en train de se réaliser. Alors, c'est à nous d'être déjà prêts. Que Dieu vous... Et c'est parmi les signaux qu'attendent les croyants véritables du message du temps de la fin. Et il y a aussi l'élection d'un pape qui viendra des États-Unis d'Amérique. Alors, Frère Branham avait dit que ce pape-là sortira des États-Unis. Mais attention, lorsque nous avons vu l'élection du dernier pape, il y a eu de la bousculade dans les rangs du message. Les gens se sont dit, est-ce que nous ne sommes pas arrivés à ce stade-là, étant donné que le pape actuel, à ce que je sache, vient de l'Amérique latine. Il vient de l'Argentine, à ce que je sache. Donc, étant venu de l'Amérique latine, les gens se sont dit, est-ce que ce n'est pas de ça que parlait Frère Branham? Non, mes amis. Dans la prédication, les actes du Saint-Esprit, Frère Branham parle d'un pape qui va sortir des États-Unis d'Amérique. Soyons sérieux. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas l'Amérique latine. Ou alors, il faut que vous repartiez à l'école, faire un peu de géographie. Les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas l'Amérique latine. L'Amérique latine, c'est l'ensemble formé par les pays comme le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Paraguay, l'Uruguay, etc. Mais les États-Unis sont au nord et non pas au sud. L'Amérique latine est vers le sud. Les États-Unis sont vers le nord. Voyez-vous? Ainsi, ce n'est pas cela. Il parlait d'un pape qui va sortir des États-Unis d'Amérique. Et il y a une chose simple à comprendre. Vous savez, l'Amérique règne aujourd'hui sur le monde et gouverne un peu tout. Et il voudrait aussi avoir cette autorité qui leur échappe jusqu'ici. C'est l'autorité religieuse. Parce que l'autorité religieuse est détenue par Rome. Mais s'ils ont un pape là, sur le trône de Rome, alors ils auront alors eu le contrôle entier de ce qu'ils ont toujours cherché à avoir jusqu'ici. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on va donc arriver à cette situation. Mais comme ce n'est pas cela mon sujet du jour, je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus. Juste pour vous dire que l'actuel pape n'est pas le pape qui avait été annoncé par le messager William Branham, mais celui qui viendra et qui a été annoncé par le messager
du temps de la fin viendra des États-Unis d'Amérique. Et on ne sait pas toujours quand et comment. Vous savez, celui qui est actuellement en place a remplacé un pape qui n'a pas mis du temps du tout. Benoît XVI. Il a remplacé un pape qui n'a pas mis du temps. Et qui sait, les choses peuvent basculer très rapidement. Surtout que maintenant, en tout cas, il paraîtrait que les choses vont... Je crois qu'un de ces glorieux jours, que cette confédération des Églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable Église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ, tous les croyants, et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Et l'autre jour, j'ai lu que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là! Pour ce faire, il leur faut renier leur doctrine évangélique, c'est vrai, et ils seront obligés de renier tous leurs principes fondés sur les signes et les prodiges pentecôtistes pour faire partie de la confédération des églises. Ô frères, il leur faut renier cela pour avoir du prestige. Je préférerais, comme je l'ai souvent dit, rester couché à plat ventre, boire de l'eau plate, manger des crackers, être populaire aux yeux de Dieu, être son serviteur de Dieu, que d'avoir ce que ce monde a de meilleur. Si je me retrouvais dans l'obligation de faire des compromis sur ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et sa Bible, je crois que ceci est la parole infaillible de Dieu et que chaque parole qu'elle contient est vraie. Oui, monsieur. Bon, là, nous allons voir comment ils se comportaient. Ils avaient rejeté, ils s'étaient mis à poser les pierres. Et à un moment donné, ils sont tombés sur une drôle de pierre. Ils ne pouvaient pas utiliser cette pierre. Ils disaient, cette pierre n'est d'aucune utilité. Et ils ont jeté cela quelque part là-bas, dans le tas de mauvaises herbes. Ils ne pouvaient pas l'utiliser. Elle avait une drôle de forme. Ils ont essayé d'ériger leur bâtiment. Et ils sont arrivés à un certain endroit. Là, ils avaient placé toutes les pierres. Ils les avaient placées comme ceci. Ils sont arrivés à un endroit où ils n'arrivaient pas à trouver de pierres pour faire le coin. Ils ont poursuivi leur construction et le travail avançait encore et encore. Et l'édifice est arrivé au point où ils ne pouvaient plus aller plus loin, car il leur fallait une pierre angulaire. Ils ont cherché parmi toutes les pierres afin de trouver une pierre angulaire, mais ils n'arrivaient pas à en trouver une. Et tout à coup, quelqu'un s'est avancé vers le tas de mauvaises herbes. Et la pierre même qu'ils avaient rejetée était la pierre angulaire. Et c'est ce qu'il en est aujourd'hui, mes amis. L'Église méthodiste, c'est très bien. L'Église baptiste, c'est très bien. L'Église presbytérienne, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, peu importe laquelle, elles sont très bien. Mais ce qu'il y a, frères, c'est qu'ils rejettent la vraie pierre angulaire. Voilà pourquoi l'Évangile n'est pas proclamé dans le monde entier, avec de la puissance, des signes et des démonstrations, parce que les dénominations retranchent la puissance même de ce qui est phénoménal. Lorsqu'ils disent « les jours des miracles sont passés », la guérison divine, ça n'existe pas. Le parler en langue, ça n'existe pas. Le surnaturel, ça n'existe pas. Ça, c'était pour une époque passée. Et vous verrez, frères, que tous ceux qui disent cela sont directement mis au rencard. Elles ne sont rien de plus que des organisations, des clubs. Ils ont beaucoup de gens qui y adhèrent, c'est vrai, mais la Bible dit « ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force ». Éloigne-toi de ces gens-là. Mais en tant qu'Église, ils constatent que toutes ces dénominations ont essayé de bâtir quelque chose. Ils ne peuvent bâtir sur rien d'autre que Jésus-Christ et la justice. Et si vous recevez Jésus-Christ et que vous dites que c'est insensé, vous dites «
Oh, j'ai reçu Jésus. Si vous recevez Jésus, vous recevez quelque chose qui vous dit que cette parole de Dieu est inspirée. Et il est le même Seigneur Jésus ce soir. Il accomplit et fait exactement les choses qu'il a dit qu'il ferait. Sinon, vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus. Vous avez reçu de la théologie, mais pas le Seigneur Jésus. Car quand Jésus entre dans votre cœur, il se passe quelque chose, et vous croyez tout ce que Dieu dit. Non seulement ça, mais vous savez que c'est vrai. Tous les démons de l'enfer ne sauraient vous enlever cela. Eh bien, vous croyez cela, certainement. Dieu l'a dit, et c'est réglé. Quand l'ainsi dit le Seigneur est prononcé, vous placez votre espérance juste là. À la vie, à la mort, vous y croyez, quoi qu'il en coûte. Vous êtes prêt à sceller votre témoignage de votre sang à tout moment, car vous croyez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité, car Dieu l'a dit. Et quelque chose au fond de vous sait que c'est la vérité. Mais là, si vous l'abordez du point de vue de l'instruction, eh bien, vous pourriez argumenter sur ceci et argumenter sur cela, et dire « ceci n'existe pas, et cela n'existe pas. Nous ne croyons pas ceci, et nous ne croyons pas cela. » Vous savez, argumenter. Vous dites « oh, eh bien, je ne peux pas croire une chose comme cela. » Il se peut que vous viviez la même chose à New Albany ce soir. Des gens qui présentent des arguments contre Dieu. Pourquoi cela? Écoutez ce qui est écrit un peu plus loin, et vous verrez la prière que ces gens ont faite. Il a dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, et ces vaines pensées parmi les peuples? Vraiment, Seigneur, au sujet de ton Fils Jésus, et accorde à tes serviteurs, alors qu'ils priaient d'un même accord. Ils ont dit, accorde à tes serviteurs d'annoncer la parole de Dieu avec assurance, en étant dans la main de ton Fils Jésus, pour guérir les malades. Amen. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous ayons une réunion de prière comme celle-là. Et quand ils ont prié, le bâtiment où ils étaient assemblés a tremblé. Oh là là, c'est ce dont nous avons besoin ce soir. Des hommes et des femmes qui sont d'un même cœur et d'un même accord, comme eux l'étaient. Ils ne prêtent aucune attention à ceci ou cela ou autre chose, mais vous êtes absorbés en Jésus-Christ. Mon espérance n'est fondée sur rien d'autre que sur le sang et la justice de Jésus. Que le soleil se lève demain ou non, tous unis, nous nous engageons par un serment devant Dieu de servir le Seigneur Jésus et de suivre ses pas, quoi qu'il en coûte. C'est alors que vous verrez l'Église continuer à avancer. Amen. Il a dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel vous deviez être sauvés. Il y a une certaine petite dame qui fréquente cette Église. Elle n'est pas un membre d'ici, elle est méthodiste, mais elle nous aime, et elle fréquente cette église. Une autre dame lui a dit, « À quelle église vas-tu » Elle l'avait interpellée. « J'ai entendu cela. » Elle a dit, « À quelle église vas-tu » Elle a dit, « Je vais au Branham Tabernacle. » Elle a dit, « Tu veux dire que tu as l'intention d'aller là pour écouter ce genre de doctrine ? T'asseoir là pour écouter ce genre de choses ?» Elle a dit, « Quel genre de doctrine ? Eh bien, ils font trop de cas de Jésus. Pour le baptême, ils utilisent son nom dans le baptême et utilisent son nom pour tout le reste. Car la Bible dit, mes frères, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel vous puissiez être sauvés. Certainement, je vous le dis, frères, je ne suis pas un querelleur, mais j'aimerais que n'importe quel homme me prouve par la Bible, n'importe où et n'importe quand, que ça, ce n'est pas vrai. C'est vrai, peu importe ce qu'ils disent, vous êtes des insensés et tout le reste, ça n'y change rien. L'autre jour, j'étais dans une librairie. J'y étais allé dans le but d'acheter des livres, et la dame a dit, « Je ne voudrais pas les avoir sur mes étagères. Je ne les vends pas. » Elle a dit, « Une dame est passée et les a tous achetés. »
Elle en avait 7, et cette dame les a tous achetés. Je pense qu'elle voulait simplement s'en débarrasser. Et il y avait, le sujet de la guérison divine a été mis sur le tapis. Il y avait là 2 prédicateurs méthodistes et un presbytérien. Les prédicateurs méthodistes et le prédicateur presbytérien ont pris ma défense. Ils ont dit « Vous avez raison. » Au moment de partir, je me suis demandé ce que frère Shire était présent à ce moment-là. Frère Creech est arrivé au même moment. Quand ils se sont tous mis à descendre, qu'ils ont commencé à se déplacer un peu, ce prédicateur méthodiste s'est avancé et a mis les mains sur mon épaule. Il a dit « Frère Branham, quand vous étiez encore tout jeune, je suis passé là où vous grimpiez sur des poteaux, vous travailliez avec une paire d'éperons et vous aviez le visage sale. » Et il a dit « Je savais que vous enseigniez la guérison divine. » Et ma pauvre vieille mère était couchée là-bas. Elle souffrait d'une maladie des reins. Aucune possibilité qu'elle se rétablisse. Elle était couchée, mourante. Et vous êtes venu, vous avez déposé vos éperons et vos outils. Vous vous êtes agenouillés par terre et vous avez prié pour ma mère. 1 semaine plus tard, le médecin l'a déclarée totalement guérie. Il a dit, ça fait 23 ans et elle est en parfaite santé et se porte bien aujourd'hui. Peu m'importe que ce soit mon église ou quoi que ce soit d'autre, je crois. Alléluia. Voilà, c'est ça. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Les époques peuvent venir et partir, et les choses peuvent changer, mais l'évangile de Jésus-Christ demeurera le même tout au long des âges éternels. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle était cette église? Quelle était cette pierre? Posez cette question à l'église catholique. Ils disent, il y avait là une grosse pierre. L'église catholique, la hiérarchie, est assise sur cela ce soir, sur cette pierre, et elle donne le pouvoir aux autres églises, et elle pardonne les péchés. Voilà l'interprétation qu'en font les catholiques. Si vous essayez de comprendre et que vous demandez aux protestants, que vous dites « Cette pierre, qu'est-ce que c'était ?» Ils diraient « C'est Jésus-Christ qui était cette pierre. » Oh frère, qu'a dit Jésus à ce sujet? Pierre a dit « Qui dites-vous » Il a dit « Qui dites-vous que je suis ?» Il ne parlait pas de lui-même. Il avait dit « Qui dites-vous que je suis ?» Les uns disent que tu es Moïse, et d'autres disent que tu es Élie. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu n'as pas accepté la théologie d'un homme à ce sujet. Tu n'as pas appris cela dans un séminaire. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, alléluia! Quelle pierre! La révélation spirituelle par laquelle Dieu se manifeste à l'individu. Alléluia! Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Quand un homme est véritablement né de l'Esprit de Dieu, et que, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils, il a été transformé par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, que ses idées égoïstes ont disparu et que Dieu a cet homme entièrement sous son contrôle. Alors il croira chaque parole écrite du Seigneur Jésus-Christ et il mettra chacune d'elles en pratique. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Amen. Il y aurait de quoi vous sentir religieux, n'est-ce pas? Certainement. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est ce nom du Seigneur Jésus. Et la Bible dit ici que il savait que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. De quelle école viennent-ils? Une bande de nigauds qui arrive là. Eh bien, qui est cette bande d'illettrés? Des gens illettrés et sans instruction. Eh bien,
Ces hommes ne connaissent même pas leur alphabet. Eh bien, écoutez le langage qu'ils emploient. Des, het, haint, ain't, tot, fait et perish. Quelle sorte de gens est-ce? Voyons, dans quel séminaire avez-vous étudié? Vous êtes docteur qui? Voyez? Mais ils étaient bien obligés de les reconnaître, parce qu'ils savaient qu'ils avaient été avec Jésus. C'est ça l'essentiel, frères. Si vous n'arrivez pas à faire la différence entre des grains de café et des grains de haricots, mais si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection, je préférerais avoir ça plutôt que n'importe quoi d'autre. Oui, monsieur, oh là là, oh Dieu, ancre-moi là, que je me repose sous l'arbre, où la source coule si librement, où l'agneau est la lumière, et l'âme des sauvés ne meurt jamais. Fais que je m'ancre là, oh là là, là là, que je m'asseye près de l'arbre toujours vert, une fois le voyage de cette vie terminé. Oh, ne convoite pas les vaines richesses qui passent rapidement, cherche à obtenir ces trésors célestes. Ils ne passeront jamais. Tiens la main immuable de Dieu, tiens sa main immuable. C'est vrai, à la fin de ce voyage, si à Dieu tu as été fidèle, ta belle demeure dans la gloire, ton âme ravie verra un de ces soirs, ou un de ces matins, ou un de ces midis, votre âme se retirera de votre corps, comme une dent qu'on arrache. Vous marchez sur des fils ténus, qui pourraient se rompre à tout moment. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Car de ses ailes éternelles, il l'élèvera.